Bon matin, je suis dehors, je suis après inspecter mes semis de l'automne. Donc tranquillement pas vite, on voit que mes choux sont après sortir. J'ai des betteraves qui sont après sortir. Je les ai mis sous la pergola parce qu'on est supposé avoir beaucoup de pluie aujourd'hui. Puis vu que c'est des petits bébés, je veux les protéger avant de les mettre dans la serre juste là pour qu'ils puissent se rendre à 4 semaines dans les soil blockers. Donc je voulais vous montrer deux petites choses aujourd'hui. J'ai fait des vidéos sur la culture de la patate douce du début jusque je pense que je les ai mis dans l'eau. Je vais mettre des vidéos là-dessus, mais j'ai oublié de vous montrer que je les ai plantés. Donc je vous amène aux patates douces. J'ai choisi des grow bags comme ça. Pourquoi? Parce que mes patates ne fournissaient pas assez de bébés. Donc j'ai tout simplement, j'avais 5 plants, j'avais 6 plants, un est mort. Fait que j'en ai mis 3 dans un grow bag et j'en ai mis 2 autres dans un autre. J'ai été vers un sol que j'ai créé moi-même. Mais pour le moment, il y a juste une petite chose que j'aime pas, le vert sur le top. Je vais venir enlever ça, mais sinon, ça a l'air d'aller bien. J'ai une petite pochette ici en avant que je peux aller dans quelques semaines aller voir si j'ai des patates douces qui s'en viennent, parce que c'est la 3e année que je décide de faire ça. Puis ceux-là vont mieux. Vont beaucoup mieux que les autres. Puis j'avais planté aussi des patates en même temps. Ceux-là vont super bien. Dans le même type de sac. Puis je vais faire d'autres vidéos pour des suivis sur la patate douce. Mais je voulais vous montrer que même les jardiniers expérimentés ou ceux qui ont plusieurs années derrière leur corne vivent certaines frustrations. Je vous montre ça. Ah non, c'est pas ici, c'est ici. Malgré tous mes efforts d'arroser, de mettre du fertilisant avec du calcium, je vis le cul noir aussi, comme n'importe quel jardinier. C'est quoi le cul noir? J'en avais quelques-unes. Donc ce que je fais, c'est je viens dans le jardin puis je viens inspecter les fesses de chacun de mes tomates et j'en avais quelques-unes qui étaient comme ça. Donc si jamais ça vous arrive, soyez pas découragés, ça l'arrive. Ce qu'on fait, c'est qu'on se relève les manches. Je pense que quelque chose est venu chercher. L'autre que j'ai... Ouais, quelque chose est venu la chercher. Ah non, elle est ici. Je les avais mis de côté pour les montrer. Donc, qu'est-ce qui arrive? On se relève les manches. On met du fertilisant qui est avec du calcium dedans. Le mien, c'est du fumier de poule enrichi de calcium. Je vais laisser le train passer. Donc le mien est enrichi de calcium, j'en ai mis au pied de chacun de mes plants, puis j'ai arrosé et d'ici quelques temps, ça va se replacer, mais ça l'arrive. Si ça l'arrive, ne soyez pas trop dur avec vous-même, tout simplement utilisez les trucs qui vont enrichir votre sol de calcium. Le mien, mon truc à moi qui est le moins compliqué, c'est juste avoir un fumier qui est enrichi, mais il y a d'autres trucs qui sont disponibles pour ajouter du calcium. Moi, en même temps, si je fertilise mon plant, c'est un 2 pour 1. C'est quoi le cul noir sur une tomate? Ça fait bizarre comme nom, mais c'est technique. Ça s'explique vraiment. C'est que les fesses d'une tomate est noire. C'est causé par un manque de calcium et
manque d'arrosage. Donc, il faut avoir une certaine horaire au niveau de l'arrosage. Des fois, on est à la merci de la température qui mouille au moins une fois ou quelques jours, mais des fois, ça n'arrive pas. Donc, pour ma part, un soir, j'aurais dû arroser, j'ai pas arrosé. C'est arrivé. Donc, c'est vraiment juste pour ça. Donc, c'est super important d'avoir du calcium dans notre sol, puis d'arroser assez régulièrement sans trop arroser. Donc, c'est à nous à inspecter notre sol et s'assurer qu'il est mouillé comme qu'il devrait l'être, humide comme qu'il devrait l'être, pour pas non plus causer le contraire, arroser trop puis perdre nos plants à d'autres maladies. Donc, ça, c'est une... Moi, mon truc, c'est que je rentre mon doigt dans le sol. Si le bout de mon doigt et je sens l'humidité, donc un peu d'eau, j'arrose pas. Mais si je rentre mon doigt et c'est sec, ben là, je sais que donc long comme mon doigt, il n'y a pas d'eau. Puis les racines commencent à ce stade-là, donc je vois qu'ils ont besoin d'eau. Donc c'est comme ça un petit peu que je gauge. Mais il y a aussi des outils qu'on peut utiliser dans le jardin. C'est comme un semblant, un thermomètre pour nous dire si la terre a besoin d'être arrosée. C'est quand on est quand on est au niveau au jardin, ça peut être un outil qui est... C'est pas trop cher, ça peut être un outil qui est assez... qui peut te sauver la vie. Ben, c'est un gros mot, là, qui peut sauver plusieurs de tes cultures pour s'assurer si t'as assez d'eau. L'autre jour, j'ai eu un commentaire, t'as le pouce vert. Oui, ce que vous voyez, j'ai le pouce vert. Sauf ce que vous voyez pas. Pour me rendre ce que je suis aujourd'hui, j'ai passé à travers de montagnes russes de succès, d'échecs monumentaux et ça l'arrive chaque saison. Au printemps, ça m'arrive, je fais des erreurs de débutant que techniquement, je le sais qu'il faut pas que je fasse ça, mais la vie arrive puis j'ai 3 jeunes enfants, donc des fois, je suis obligée de faire « Ah, ça, j'ai pas le temps, du tout bad, adviendra que pourra », puis je perds certains plants. Comme au printemps, j'ai perdu la majorité de mes plants d'épinards parce que il a fait très froid, très chaud, très froid, très chaud, fait que mes plants d'épinards sont montés directement en semence. Je peux rien faire pour ça, j'ai aucun contrôle. Le cul noir que je viens de montrer, le dessus de mes patates douces, un de mes grow bags a dû comme quelque chose de vert dessus. Faut que je regarde c'est quoi, je sais pas c'est quoi. J'ai décapité un de mes plants de tomates par accident en essayant d'enlever les gourmands. T'sais, les erreurs, ça arrive, ça fait partie d'être un jardinier. La seule chose que je peux dire, c'est quand t'arrive un problème, une erreur, un imprévu, une erreur de débutant, n'importe quoi, l'important c'est de se retrousser les manches, trouver le problème, trouver la solution, puis s'améliorer pour les années suivantes. C'était ma petite suggestion du jour. Donc, je vous remercie d'être passé à la micro-ferme d'Annie. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir!